Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo sur la série documentaire qui concerne le rappeur, l'artiste et la chanteuse Marwa Loud. Ces dernières semaines ont été très perturbantes pour moi car à l'issue de mon dernier épisode, le rappeur, l'artiste a décidé de sortir tout un tas d'informations privées. Des audios, des échanges WhatsApp, mon numéro de téléphone, celui de mon assistante, tout un tas d'éléments qui sont venus perturber le cours de l'histoire. Et surtout, semer le trouble dans la tête des gens. Néanmoins, que ce soit dans sa dernière vidéo YouTube ou dans ses stories à répétition, il n'y a eu aucun nouveau élément permettant de prouver ces accusations, hormis des attaques personnelles. J'ai moi-même participé à ce spectacle désastreux en répondant aux provocations publiques de l'artiste. Et pour être honnête, je le regrette sincèrement. Je vous ai annoncé une vidéo à charge contre le rappeur, mais après mûre réflexion, je vous propose autre chose. Je vous propose d'entendre la dernière conversation téléphonique qu'on a eue, lui et moi, suite à toute cette guerre médiatique. Juste avant de commencer, il faut absolument que je vous parle de Filmora, l'application qui me permet de faire toutes mes vidéos YouTube, Instagram, TikTok, etc. Avec cette application, vous pouvez réaliser tout un tas de types de vidéos, ce qui vous permettra de satisfaire vos envies les plus créatives. Je voulais vous parler d'un effet que vous pouvez réaliser avec Filmora. Celui-ci consiste à placer du texte derrière un objet ou derrière un personnage en vidéo. Pour réaliser cet effet, c'est super simple. Je te montre les étapes à suivre une fois que tu es sur le logiciel. Tu glisses ta vidéo dans la timeline, la piste numéro 1. Puis sur la piste numéro 2 au-dessus, vous allez pouvoir créer votre texte et le personnaliser avec différents effets. Dans la piste numéro 3, encore au-dessus de celle du texte, vous allez venir copier les vidéos de la piste numéro 1, double-clic sur la vidéo et dans les outils d'IA, vous venez choisir découpe intelligente. Vous coloriez ce que vous souhaitez garder, soit votre objet, soit votre personnage et tout le reste sera retiré. La famille Filmora, c'est tout un tas d'autres fonctionnalités qui peuvent vraiment vous aider au quotidien. Vous pouvez par exemple enregistrer votre écran d'ordinateur, enregistrer votre écran de webcam, faire une voix off très facilement. Il y a énormément de contenu utilisable et libre de droit, tant bien des images, des vidéos, des musiques avec intégration de Pexel, Jiffy et d'autres. Si vous faites des vidéos sur fond vert comme ça m'arrive moi assez régulièrement, vous allez pouvoir les retirer en un seul clic. Si ça c'est pas de la magie, il y a tout un tas d'autres fonctionnalités dont j'aimerais vous parler, mais 1 minute 30 c'est clairement pas assez. Vous pouvez néanmoins retrouver le lien en description de la vidéo pour aller voir un peu plus en détail en quoi consiste l'application. Et pour ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'application. Ça va, tranquille, impeccable, attends, mon frère. Là, je vous appeler, tous les deux, j'ai fait la démarche de sans que toi tu me demandes l'avis, sans que tu me demandes. Je suis en sorte d'arranger les choses. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vérité, toute cette histoire, c'est de la merde. Je vous en ai parlé longuement chacun de votre côté. Donc je préfère apaiser les tensions, des frères marocains, sur les réseaux sociaux. Et puis, frère, là, je veux que, tu vois, chacun son tour, vous parlez, tu vois ce que je veux dire? Vous mettez les choses à plat, vous vous mettez d'accord pour voir comment vous l'exposez au public. Comme ça reste derrière nous, et puis ça, Exposez quoi au public? que vous faites la paix, quoi. Ça y est, on va pas continuer, on va pas se déchirer sur Internet comme ça longtemps. C'est ni bon pour toi, Nabil, ni bon pour toi, Youssef. Moi, frérot, comme je t'ai déjà dit, ce qui est vraiment pas bon pour moi, c'est de laisser la situation telle qu'elle. Laisser mon nom sali, une partie du peuple qui croit que je suis parti salir le Maroc, une autre qui croit que j'ai été payé par Marwa. Ça, c'est sûr que c'est impossible que ça reste comme ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit que je bossais sur une dernière vidéo qui n'était pas de base pas du tout prévue. Parce que à part traiter l'affaire, j'ai parlé de rien. À part l'affaire. Sur tout ce qu'on s'est dit toutes les fois où on s'est vu, sur tout ce qu'on a abordé, j'ai traité que l'affaire en question. De toute manière, là, c'est clair, vous allez éclaircir les choses tous les deux, tu vois, chacun de notre côté. Lui, il va démentir ce qu'il a à démentir si toi t'estimes qu'il a à démentir. Toi aussi, tu vas démentir des choses que t'estimes aussi, qu'il estime aussi, qui sont pas bonnes pour lui. Ok, ah bah, j'aimerais bien entendre. Photo, c'est pas moi qui a mis c'est pas moi qui a mis un enregistrement qui n'avait rien à voir avec l'affaire ou avec l'enquête d'une discussion privée. Donc voilà. Dis ce que
Dis ce que tu veux que Youssef, sur quoi tu veux qu'il éclaircisse, lui il va te dire aussi ce qu'il Bah, a envie, non, de voir. moi j'ai rien à dire. Moi, j'ai une vidéo à sortir. Si de base, maintenant, il y a des choses à dire, j'écoute. Peut-être que je parlerai par la suite, mais moi, de base, j'ai rien à dire. Ouais, tranquille. Vas-y, bah dis-lui, qu'est-ce qu'il y a quoi, sur quoi t'es pas d'accord, sur quoi tu veux que le public soit. Quoi? Bah, pff, Sur quoi tu veux que le public. bah, mais frérot, point par point sur tout ce qu'il a dit. Moi, je suis allé salir mon bled. Donc, quand tu m'as passé le numéro d'un tel et l'agence, elle est là-bas et là-bas et là-bas, tu sais pas, c'est pas toi qui m'as envoyé là-bas? Quand tu dis aux gens, il est venu salir notre pays, t'essayes de faire quoi? Si moi, j'avais voulu donner l'image de lui, de quelqu'un qui est contre le Maroc, starfallah, ce que j'aurais pu faire. Par contre, lui, il a voulu m'attaquer sur des points qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Il s'est senti un peu roulé, ce que je peux comprendre, qu'au final, il n'y a rien qui incrimine vraiment Marois. Mais encore une fois, si on m'avait fourni et si j'avais trouvé ne serait-ce qu'une preuve, ça serait sorti. Maintenant, si j'ai oublié peut-être de mettre quelque chose, envoie-moi, je veux bien, je rectifie, mais il n'y a rien. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Donc, t'es parti vouloir me mettre un enregistrement, vouloir me mettre toute une famille du 9-4 à dos, les envoyer dans une maison où il y a des enfants, où il y a des femmes, derrière, t'essaies de retourner le peuple marocain. Mais moi, je suis pas rentré dans cette matrix-là. Arrête, je comptais répondre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà, bien pour ta démarche, c'est bien. Voilà. Déjà, on va rectifier certaines choses. J'ai jamais envoyé personne. Ah ouais? Moi, Bah c'est bizarre, moi quand ils arrivent à la maison, ils t'appellent frérot. Comprends-moi, moi je sais pas, je sais qu'il y a 2 voitures qui arrivent chargées et quand ils arrivent, ils t'appellent et j'entends ta voix au téléphone. ils m'appellent, bien sûr. Tu entends ma voix au Ouais, téléphone, bien sûr qu'ils m'appellent. ouais, Mais ils m'appellent parce que eux, ils veulent savoir. Parce que déjà, c'est moi qui l'ai partagé le truc, mais c'est toi qui parles. ouais. D'accord? Donc ils m'appellent par rapport à ça, parce que j'en connais un d'entre eux. Mais tu l'as eu au téléphone quelques jours avant, tu l'as mis dans ta story, t'as mis avec un cœur. Et donc vous vous êtes eu quelques jours avant au téléphone. Et quelques mois avant, je l'ai envoyé aussi, quelques semaines avant, j'ai envoyé aussi des stories avec lui, où je parle avec lui. C'est pas un truc de ouf. Donc tu peux comprendre que moi dans ma tête ça résonne comme c'est toi qui me les envoies. Vous êtes au téléphone quelques jours avant, il arrive, une fois qu'il est en face de moi, il t'appelle au téléphone. C'est la logique en fait. Ça résonne comme ça. Ah oui, ça résonne comme ça. Il n'y a pas de problème, je veux bien comprendre que ça résonne comme ça. Mais en faire la déduction très vite, tu vois, c'est là où je t'en veux. C'est des petites déductions à chaque fois, tout le temps, tu vois. C'est des déductions hâtives, tu vois. Quand t'as pas forcément l'autre son de cloche, toi tu pars sur tes déductions à toi et après bah c'est bon, la vérité c'est ce que tu sors de ta bouche et puis c'est tout. Non, non. Si t'as regardé ma conclusion, en aucun cas je dis de tenir la vérité. Hein. Je me base que sur des faits et des points. Et même ta femme, je l'incrimine pas comme toi t'as pu le faire avec moi. C'est par la suite, c'est ton comportement, tes messages en privé, tes stories, tes pics à répétition qui ont fait que j'ai débordé et j'aurais jamais dû le faire. C'est normal que tu veuilles argumenter là-dessus, y a pas de problème. Mais si tu relis bien, je t'ai prévenu plusieurs fois, tu vois, sur le fait que tu n'abordais pas le sujet avec lequel tu étais venu. Ouais. Plusieurs fois. Pas Ok. une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Donc regarde, on peut se parler français, Youssef. Quand tu m'as contacté la première fois pour me dire ça, je t'ai dit s'il te plaît, je t'ai dit frérot, je veux pas te parler au téléphone et regarde au final. Ah, t'as vu, ça a sorti le nom de famille de ma femme. Attends juste 30 secondes s'il te plaît. Point. Vas-y. Écoute-moi. Ça a sorti la photo de ma femme. Ouais. Ça l'a insulté de sorcière. Toi, après t'as effacé. Ça l'a insulté de... Moi j'ai sorti la photo de ta femme. Ça l'a insulté de folle. Non, c'est ton assistante qui l'a sorti. Mais t'as sorti, tu l'as fait séparer avec son mari frérot. Après, je me rends compte que c'est l'ami de certaines personnes. Donc, t'as vu, elle est partie dans sa folie en se disant quoi? En se disant que c'est moi qui lui ai envoyé une équipe. J'ai envoyé personne. Au moment où on parle là, j'ai envoyé personne. C'est bon? Comme ça, c'est clair et net. J'envoie pas des gens, j'envoie pas ces gens-là en tout cas. Ok, d'accord. Et après, on va les laisser ceux-là. Après ça, t'as des gars à toi bien plus âgés. T'as des gars à toi de boboches bien plus âgés qui ont contacté aussi des gars à moi. Là, il y a quelques jours, juste après l'histoire avec les frérots du 9-4. Donc là, je règle le problème avec les poteaux du 9-4. Maintenant, après, j'ai un frérot à moi qui m'appelle, qui me dit, ah, vas-y, je vais aller voir des gars là, ils m'ont appelé tout à l'heure, je sais pas ce qu'ils veulent. On veut voir Nabil. Le poteau leur a dit, vous allez voir personne, vous allez parler avec moi, et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je me dis quoi? Tu cherches à m'envoyer du monde, tu cherches à me nuire sur les réseaux sociaux, donc je suis obligé de répondre à un moment donné. Et moi aussi, de la même manière que toi, vouloir faire de même. Tu vois, moi j'ai mes amis. Donc de respect que d'envoyer des mecs du 9-4 chez une meuf, tu vois déjà. Pour mes amis aussi.
Parce que, tu as vu, tout ce qu'on fait dans la vie, on se concerte. Ouais. Bah, je te dis la vérité, ce soir-là, je me suis dit, je me suis vraiment trompé sur lui, c'est pas un homme. Ouais. Mais frérot, c'est surtout, t'as vu, on est tous des hommes, on connaît tous du monde. Là, ça, c'est le problème, il a été réglé. Tim, Tim, c'est pas le souci, ça. Le souci, c'est que, imagine-toi, c'est des gens faibles, là. Et la meuf, il y a 3 enfants, il y a 4 femmes qui dorment là-haut, il y a des sadarons. Justement, ce que j'essaie de te faire comprendre. T'as vu, regarde. Consultant, mes amis, c'est pas des enfants. T'as vu? Et on va pas faire ça. On fait pas les choses de cette manière-là, de toute manière. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, si on veut faire passer un message à quelqu'un, on va le faire passer ta mère de manière et sans hagra de toute façon. Ok. Déjà, ça, tu vois, si tu me connaissais ne serait-ce qu'un peu. Je sais pas. Non, mais à un moment donné, là, je viens de me souvenir, tu lui as dit, en fait, est-ce qu'elles sont arrivées, les deux Russes? Est-ce qu'elles sont arrivées? Dis-leur d'appeler qui elles savent. Ça veut dire, on dirait, c'est toi qui les as envoyés, tu vois. Quand tu dis ça, moi, j'entends ça. Je me dis, mais c'est lui qui les envoie. Même les meufs, c'est lui qui les a envoyés. Tu sais pourquoi? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que quand ça commençait à parler, tu vois, justement, t'as vu? Je me concerte. T'as vu? Pourquoi? Parce que justement, comment c'est arrivé, il a commencé à me dire, on fait comment avec lui? T'as vu? Ok. Faut s'asseoir sur à une table, il veut te voir, je sais pas quoi. T'as vu, moi je me concerte. Et les potes, les copines là, elles étaient connectées avec le pote. C'est tout. Ok. T'as compris là où je veux en venir? En tout cas, moi, du coup, comment je le vois? Je le vois en mode, bah, tu sais quoi, le pote, faut le faire venir aussi. C'est pour ça qu'il t'a rappelé derrière le frérot. Il t'a dit, dis-lui qu'il vient maintenant. Il était loin de tout ça. Le pote, il était loin de tout ça. C'est dans le sens où il va prendre le téléphone, il va parler avec les gens, il va dire, qu'est-ce que tu veux, toi, Malama, toi, Malama. Ok. Bah, j'avais pas compris, alors. Il n'y a pas de ça. Moi, t'as vu, il y a la rue et la rue, tu vois. Et là, c'est même pas la rue, on est tous des pères de famille. Mais t'as vu, on se fait juste pas marcher sur les pieds, c'est tout. Ouais, personne. Frérot, il y a personne qui se fait marcher sur les pieds. T'as vu, je suis pas, non, comme il fait, c'est des méthodes à lui, tu vois, c'est sa vie, il en fait, tu vois. Mais moi, en l'occurrence, j'ai jamais pris mon téléphone, j'ai jamais pris mon téléphone et j'ai dit, bah là-bas, ce serait manquer de respect déjà à mon équipe, à moi, à mes amis à moi, et ce serait de me manquer de respect à moi parce que c'est un petit frère. Mais du coup, tes frérots, ton équipe à toi, ils ont quand même contacté un frérot à moi. Ils m'ont vu dans la story d'un frérot à moi. Regarde, écoute-moi. Oui, dernièrement. Après le truc avec... Dernièrement, ça voulait t'appeler et te parler et te dire qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu es en train de partir en route. Ouais, sauf qu'au final, ils ont eu un pote à moi, ils l'ont dit, qui est parti les voir. Ouais, frérot, t'as vu, je n'ai même pas parlé avec eux, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que je leur ai dit, t'as vu, il y a ici qui veut faire un appel avec moi là, m'a contacté dernièrement. Là. Ok. Il veut faire un appel avec moi et ça c'est, tu vois, on n'en a pas parlé que ça, tu vois. On n'est pas des gommes, c'est pour l'intérêt général, exactement. Ok. Tu parles. T'as vu, Youssef, Wallah, Attends, juste laisse-moi terminer. Wallah, que Dieu m'en soit témoin. Si j'avais vraiment été payé, et si j'avais vraiment voulu te nuire, par Allah que j'aurais pu te nuire à un point que tu peux même pas imaginer. Mon seul but, et même quand je t'ai eu au téléphone, t'as vu, il y avait que 2 épisodes qui étaient sortis. Il y avait encore que des 2 épisodes qui étaient sortis, ça veut dire qu'il y avait que du bon pour toi. Tu m'appelles, ouais, c'est comment le truc de Safa? Je te dis, frérot, calme-toi, poto. Je comprends pas, il y a que du bien. Non, toi, tu crois que je suis bien, moi, je suis pas bien. C'est même moi, je te disais, frérot, là, c'est que du positif. Vas-y, sors ton album, machin. Attends, regarde. Tu m'as dit, ouais, mais moi, je veux savoir pour Safa. Je t'ai dit quoi? Je t'ai pas dit, je te parle pas de Safa. Je t'ai dit, viens, on se voit. Et j'ai bien fait de pas parler au téléphone parce que, regarde, au final, je t'ai dit, viens, on se voit. Je vais tout expliquer. T'aurais voulu que quoi? Vas-y, maintenant, je vais te dire la vérité. Et si tu veux, on se voit avec tout le monde, comme ça tu vas savoir. De base, on peut venir du bled, tu vas connaître toute la vérité. Dis-moi qu'est-ce que j'aurais dû faire. Vas-y, s'il te plaît, frérot, avec ta conscience. On fait venir du bled, viens, il y a un truc de fou, viens dans le téléphone. Je rencontre, me montre le téléphone. Au final, t'as vu les vidéos que t'as mis, on voit la tête de Safa. Je vais les mettre une par une, parce qu'il n'y a pas une des vidéos
dont on a parlé. Quand moi j'arrive, je vois qu'en effet, le frérot il sortait avec sa femme parce qu'il y a des messages et il y a quelques vidéos, où elle fait des TikTok, où elle parle, je sais pas ce qu'elle lui raconte. Mais au final, je leur dis, hey, les gars, attends, regarde, tu pourras demander, puisque tu les connais, tu pourras leur demander en direct. Je leur dis, attendez, mais là, il n'y a pas ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, il y a une vidéo où elle dit ça de sa bouche, Attends, écoute-moi, là où moi j'ai pas été honnête, là je vais reconnaître mes torts. T'as dit quoi? Bah, mais si le téléphone il est dans tes mains, c'est très bien. Donc tu as vu toutes les vidéos. Est-ce qu'il y a une vidéo où elle parle de... Toutes les vidéos, il n'y a rien de spécial. Ok, alors 30 secondes. Maintenant, moi, de base, quand on m'a fait venir... regarde, s'il te plaît, frérot, laisse-moi terminer, comme ça tu vas me comprendre, s'il te plaît. Après, tu me laisseras parler aussi. Et après, Wallah, je te laisse parler, je me tais jusqu'à la fin. Après, c'est trop facile, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, on m'appelle, on me dit, viens sur le téléphone, il y a ça. Et ça me dit, avant même de parler avec toi, je me dis quoi? La personne qui me dit ça, c'est Fatih. À ce moment-là, je me dis, c'est ma Russ. Elle peut pas me mentir. Elle me dit, j'ai vu de mes yeux, je les ai vus. Je dis, d'accord, laissez-moi quelques jours, là, je termine ce que j'ai à finir au Maroc, j'arrive. Je viens, ils font le rendez-vous, je vois le téléphone, toutes les vidéos, tous les messages. Ok, tu connais bien Safa, t'es vraiment sorti avec elle, mais là, il y a pas ce que vous m'avez dit. Là, Fatih, elle rentre dans un délire. Mais elles sont où les vidéos que tu m'as montrées la semaine dernière, nanani, nanana. Et lui, il dit, bah, je crois que c'est ma meuf qui les a supprimées. T'as vu ça? Je l'ai dit devant son grand frère, je l'ai dit devant toute l'équipe qui sont venus. Sauf que moi, le problème, c'est quoi? Ben, je me suis déjà avancé, poto. Ça veut dire ma connerie, ça a été quoi? C'est de t'avoir menti, de t'avoir dit, j'ai vu les vidéos et je les ai. T'as capté? Alhamdoulilah, tu le reconnais, il n'y a pas de souci. Attends, après 30 secondes, mais moi, je me dis quoi? Puisqu'ils continuent dans leur délire, mais il y avait vraiment, ben, c'est comme pour tout. J'ai dit, je vais faire une enquête. Frérot, quand on s'est eu au téléphone et que tu m'as dit pour Safa, je t'ai dit, je l'ai vu. J'ai parlé avec tout le monde, viens, on se voit, je vais te raconter. Tu m'as dit, d'accord. Tu m'as dit, vas-y, c'est bon, on a raccroché comme ça. On a coupé l'appel, je t'ai dit, par rapport à ta femme, il y a plein de petits trucs. Et je commence à te raconter tous les petits chics qui ont fait que on commence à avoir des doutes. Et je te dis, viens, frérot, avant que les épisodes y sortent, on se voit. Tu me dis oui. Maintenant, quand j'arrive à Paris, tu me dis, je suis parti au Bled. Et je devais voir aussi ta femme, et finalement, je vois que Isma. Donc, comme il a dit le frérot, moi, j'ai conscience que tout ça de base, c'est un gros problème de communication, parce que, wallah, que si on se serait vu comme prévu avant que les 4 derniers épisodes y sortent, rien de tout ça ne se serait passé. Mais je reste persuadé, frérot, t'es le grand, t'es parti beaucoup trop loin, t'as sorti des trucs qui n'avaient rien à voir, t'as tenté de retourner toute notre peuple contre moi, chose que moi j'aurais pu faire et que j'ai pas fait. Tu sais, je comprends, c'est tout à fait normal, t'as vu? C'est normal quand quelqu'un t'attaque, que tu ne prennes pas les choses comme il faut, tu vois, il n'y a pas de problème, c'est normal. Maintenant, on va revenir. Ça va? Ouais, il y a des vidéos qui ont été supprimées parce que moi j'ai le téléphone. J'ai entre mes mains le téléphone. Ok. Moi, je te dis, je l'ai physiquement le téléphone. Mais moi aussi je l'ai eu, mais frérot, comme toi tu vois qu'il n'y a pas les vidéos dont on m'a parlé, comme moi je les ai pas vues. Donc je dois faire quoi? Est-ce que je dois dire, j'aurais dû dire quoi, frérot, dans la vidéo? J'aurais dû dire, on m'a dit ça. Selon moi, qu'elle envoie à son mec. Hein? Il y a quelques heures, j'étais dans un appart, 2 mecs, 2 meufs, et j'ai bu, ça a joué, jeu de société, j'ai fini la soirée dans un lit, un mec que je connais pas, je me rappelle pas tout, l'impression c'était un rêve, il n'y a rien eu, je me rappelle, il m'a raconté une fausse vie, mais je suis déçu, j'ai vu ce fils. Ouais, t'as vu, oui, mais est-ce que dessus elle dit Marois ou elle dit ou elle dit... Ah, ça, je l'ai démenti en space, t'as vu, je l'ai démenti en space. T'as vu, les gens qui te connaissent et qui étaient sur le space, ils peuvent te le dire, j'ai dit que Marois et ils n'avaient rien à voir avec cette histoire. T'as vu? Ça, je peux le dire tous les jours, il n'y a pas de problème, t'as vu? Donc donc tu m'en veux pourquoi au final, frérot? J'aurais dû faire quoi, moi? Est-ce que j'aurais dû dire qu'ils avaient quelque chose à voir alors que j'en avais pas la preuve? Ça. Non, parce que dans les trucs, il s'agit pas de Marois, tu vois? Dans les messages, il s'agit pas de Marois. Donc ça, voilà pourquoi j'en ai pas parlé, parce qu'il s'agissait pas de Marois. Ça veut dire que j'aurais dû niquer la vie d'une gamine de 20 ans et dire ouais, mais en fait, il lui est arrivé ça. Mais ça n'a rien à voir avec Marois. Moi, de base, quand je t'ai contacté, oui, c'était un truc contre Marois parce que je me suis dit, c'est le diable en personne. Avec tout ce que vous m'avez dit et avec ce que vous m'avez dit, mais il n'y avait pas les vidéos, je me suis dit, en enquêtant, et c'est obligé, je vais trouver des trucs de malade. Mais frérot, au final, n'importe où je suis allé, toutes les directions, tous les chemins, il n'y avait pas, comme elle a dit dans son interview, et c'est vrai, presque, c'est à chaque fois presque. Tu vois ou pas? Si moi demain, wallah, que si j'avais vu ta femme comme prévu et qu'elle m'avait dit qu'elle serait allée au bout, ben là regarde, on a dit ça, là, voilà, tiens, là c'est une vraie preuve. Si au moins tu te serais dit, attends, là Nabil c'est un bâtard parce qu'on lui a donné certaines choses, il les a pas mis, mais j'ai fait quoi de mal au final? Wallah, que jusqu'à la fin, je te voyais comme un grand ref, je me disais, j'ai essayé d'être le plus bienveillant à ton égard,
T'as vu par la suite, ce qui s'est passé? Je me suis dit, en fait, moi, je suis la plus grosse des putes. Les gens sont en train de croire que j'ai été payé, alors qu'au final, j'ai juste injecté de l'argent, j'ai pris. Je pense pas que t'as été payé. Moi, je pense pas que t'as été payé. Moi, je pense qu'il y a un problème. Il y a eu un problème de communication. Et ensuite, il y a eu un problème d'égo. Réellement. Tu vois? Parce que vous deux, ça vous êtes. Moi, c'est normal, l'ego, ça me touche. Attends, mais maintenant, les gars, maintenant, je t'explique. Moi, quand je te dis, je parle pas de ta femme. Je compare pas nos femmes. Tu vois? Et toi, tu dis, encore heureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où moi, tu me touches mon ego. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, alors là-dessus, j'ai été maladroit. Et regarde, frérot, si tu regardes les messages juste en dessous, je te dis, si t'estimes que je t'ai manqué de respect, je m'en excuse. Parce que moi, ce que je voulais dire, frérot, c'est que, en fait, c'est pas le même contexte. Ma femme, tu l'as vue à côté de moi, vous avez même pas parlé. Moi, ce que je veux dire, c'est que ta femme, en fait, sur la durée, et wallah, que jusqu'à la fin, t'as vu, si on se serait vu comme prévu, je t'aurais montré tous les messages avec le groupe WhatsApp. Et t'aurais vu que jusqu'à la fin, je leur disais, non, wallah, vous allez voir, il y a une explication, attendez, là, je vais la voir, non. Mais en fait, c'est ça pousse ça. C'est dans ce sens où je te dis, frérot, tu peux pas comparer. Commence à sortir vers les fins, elle est jalouse. Tiens, t'as vu ça? Ça, c'est démontable tous les jours. Elle est en aucun cas folle. Tu comprends? Elle est en aucun cas jalouse. T'as vu? Elle a juste pris le sein, t'as vu, de ses complots. Et que aussi son mari, parce que t'as vu, il y a complot, qu'on le veuille ou non. Moi, t'as vu, moi, je reste persuadé, tu vois. Et c'est pas ma. T'as vu, là, je suis pas avec ma femme. Je suis à Marrakech, elle est en France. T'as vu? Rien à voir. T'as vu, là, tout de suite, là, il y a personne qui me parle dans mon oreille. Je l'ai même pas eu de la journée au téléphone, pour te dire. T'as vu? Il y a un complot. Et tu peux pas nier qu'à partir du moment où cette meuf, elle est arrivée, c'est ce que je disais. J'ai toujours pas forcément la preuve que 100%, à 100%. Parce que moi, déjà, juste le Youssef ou le Fatima. Mais est-ce que tu m'as entendu dire dans le documentaire, dans la conclusion, j'affirme que Marois n'a jamais fait de sorcellerie à 100%. Je me suis appuyé que sur les faits. Non, mais quand tu dis, mais quand tu dis qu'il s'est fait retourner le cerveau par sa femme, du coup, t'as vu, ça discrimine peut-être quelqu'un qui a peut-être fait quelque chose. Non, moi, ce que je dis, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune réelle preuve concrète et que c'est peut-être, et en plus, je me mets à la place de ta femme et que je dis, mettez-vous à sa place. C'est normal. Moi-même, regarde, je vais te donner un exemple. Là, pendant un temps, j'ai commencé à voir noir à chaque fois qu'on parlait de toi ou à chaque fois que j'entendais ta voix. Ben, tout ce qu'on allait me dire sur toi, j'allais le voir en bizarre. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ça veut dire, bah, Sauf que là, c'est une histoire, c'est normal que tu vois noir. C'est une histoire, on va dire, qui est sortie, médiatisée. Mais en l'occurrence, ma femme, elle a vu noir dans l'ombre, dans le silence. Tu vois? On n'a jamais parlé de ces gens-là réellement. Tu comprends ce que je veux dire? À part dans mes chansons, on n'a jamais fait sortir cette histoire. T'as vu, même quand moi t'es venu me voir, je t'ai dit, moi, vrai ou pas? Je t'ai dit, moi, cette histoire, je veux jamais cette histoire, tu vois, elle me rend fou. Elle m'a plus causé du tort qu'autre chose. Tu vois, il n'y a pas forcément eu d'enquête sur la personnalité de Marois. C'est-à-dire, moi, t'aurais pu aller dans mon quartier, bon, dis non. T'aurais pu aller dans son quartier à elle. Frérot, regarde. De base, je te jure que c'était une enquête sur Marois. Mais t'as vu, quand j'arrive et qu'elle me montre le livret de famille, quand j'arrive et qu'il y a sa femme, qu'elle me montre le livret de famille et que je vois que sa femme, c'est sa sœur. On va à la police. Attends. À la police. T'imagines, écoute bien, je te le répète encore une fois. T'imagines que si c'est un truc, que c'est faux et tout ça, comment ça va se retourner contre nous? C'est pour ça que, frérot, moi, si j'étais allé jusqu'au bout des choses et s'il n'y aurait pas eu tout ça, t'aurais pas sorti la vidéo, t'aurais vu que dans le plateau avec tous les chroniqueurs, on aurait mobilisé la pétition, elle aurait été signée par des centaines de milliers de personnes et ça aurait été réouvert. L'enquête aurait été réouverte et s'il s'avère que tout ça c'était un petit peu une machination, là t'inquiète pas que le détective il aurait parlé et s'il s'avère que Marois avait vraiment fait quelque chose, eh ben on l'aurait vu. Mais on n'a pas pu aller au bout des choses. Mais frérot, juste 30 secondes, mets-toi à ma place. Moi de base, oui, je suis d'accord, c'est un truc contre Marois et c'est ce que je voulais te dire quand on se voit parce que tout est à charge au début avant que je la rencontre. Rappelle-toi, tout le long je te dis, je vais pas la voir, je vais la voir à la fin. Maintenant, quand j'arrive et que ma méthode de faire, je prêche, je lui dis, hey, j'ai tout. Je sais que Safa, ce n'est pas ta sœur. Je sais que ta fille, ce n'est pas ta fille. Je sais qu'il y a eu un sacrifice de fait, etc., etc. Et elle me sort le livret de famille. Et tu vois que Safa, c'est sa sœur. Son père a quitté sa mère quand? Quand sa fille, à 13 ans, est tombée enceinte. D'accord. Qui, sa fille à 13 ans, est tombée enceinte? Qui est mariée à un gitan. La grande sœur de Marois. La petite fille. Quand
C'est qu'elle les enfants, t'as vu les petits enfants qui Le père est parti. La grande sœur de Safa, Safa est la tante de Marwa. Donc j'ai l'impression que dans leur truc, dans leur pacte diabolique, ils doivent à chaque fois faire un enfant et le donner à quelqu'un d'autre. Et se mettre. C'est un pacte peut-être. Peut-être. Oui, je sais pas. C'est pour ça que la vie de celle du milieu, elle va pas très bien parce qu'elle n'est pas trop rentrée dans le pacte, je crois. Qui? Safa? La petite, la sœur de Safa. Vraiment, c'est pas de naissance. J'ai fait on peut faire une demande. Elle c'est Marwa Tangart, mais je crois que Safa, c'est pas ça. Je crois que c'est Safa qui a jamais donné son passeport, elle a toujours pris ses billets toute seule. Si vous vous souvenez bien, elle a toujours pris ses billets toute seule. Les deux, c'est autant. Moi, j'ai fait une demande une fois. Au nom de la mère. Acte de naissance. Les deux, c'est autant. À Strasbourg. J'ai rien reçu. Tu peux faire une demande par fax à Strasbourg. Parce qu'elle est née à Colmar. Et qu'elle me sort une vidéo, frérot, s'il y avait un trou de souris, je serais rentré dedans. T'as vu son mari et elle en train de s'embrouiller devant moi parce que elle me sort une vidéo en pleurs d'elle en train d'accoucher de sa césarienne. Parce que je lui dis que c'est pas sa fille. Je perds la face, frérot. Donc oui, de base, c'est un truc, mais au final, quand tu as pas, je peux pas, sinon ça s'appelle de la hagra. Je peux parler, s'il vous plaît? Je parle juste 2 minutes après, c'est ça. Là, aujourd'hui, on peut ça s'est passé comme on veut. Les choses, elles pourront jamais. On peut plus revenir en arrière. Donc maintenant, on peut voir que dans le présent et dans le futur. Là, moi, ça fait des jours et des jours que je te parle à toi, Youssef, que je te parle à toi, Nabil. Même si je te connais pas, je fais en sorte de, tu vois, pour ton bien comme pour aussi, hein, tu peux être mon petit frère, lui. Si tu vois ce que je veux dire, tu pourrais être mon petit frère, Youssef, c'est mon frère, on est tous ensemble, on discute aujourd'hui. On reste des Marocains, comme je t'ai dit à toi, Youssef, comme je t'ai dit à toi, Nabil. On est une des seules, et je crois même qu'on est la seule communauté à se faire le halal comme ça sur Internet, à se faire hacham, et qu'on mérite pas ça, et qu'on a beaucoup mieux à montrer. Je suis d'accord, et j'aurais jamais voulu, et wallah, que si j'avais pu, moi de base mon but, et je l'ai déjà eu ça à plusieurs reprises, j'aurais voulu réconcilier tout le monde à la fin. Parce que t'as vu... Oui, mais laisse-moi finir. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui peuvent pas se réconcilier. T'as vu, c'est la vie qui en veut ainsi, t'as vu, il y a des choses que tu peux pas en forcer. Moi-même, dans ma position, j'ai essayé de parler, tu vois, même toi, je te dis pas, tu vois, j'ai essayé. Frérot, il y a des trucs qui nous dépassent. Ils se connaissent depuis, ils se sont connus, ils ont travaillé ensemble, ils ont passé une bonne partie de leur vie ensemble. Ils peuvent... Nos enfants, on a perdu énormément. On ne les a pas vu grandir comme il faut. Ils ont grandi de travers à cause de cette histoire. T'as vu? Maintenant, juste te dire un truc, la vie, laisse-moi te chaque fois. Qu'à chaque fois qu'il y a des embrouilles à la maison à cause de cette histoire-là, frérot, wallah, que les gens ne se rendent pas compte le mal qui a été fait. Et celui qui veut pas comprendre que ça a été un complot. Parce qu'à ce moment-là, comme j'ai dit, t'as vu, moi j'ai une certaine force de caractère et j'ai des idées. C'est-à-dire que mon caractère et mes idées, tous les gens avec qui j'ai travaillé, tu pourras leur demander. Ça fait que, soit si t'as un cerveau tordu, bah tu vas essayer de te venger de moi, alors que en fait je suis en train de te faire gagner de l'argent, tu vois. Mais si t'es quelqu'un de bien, voilà, tu vas me donner ton respect à vie. Voilà, c'est qu'il y a que comme ça. C'est que comme ça que je vois les choses, moi. Frère, les gens ils viennent, il y a certaines choses que j'ai pas dit. Des potes qui viennent juste avant et qui me disent ouais, t'as vu, si on n'a jamais fait de business avec toi, c'est parce que c'est le vieux qui voulait pas et tout ça. T'as vu quoi, des trucs comme ça, pour rien. Et un complot, t'as vu, les gens ils étaient dégoûtés, on gagnait énormément d'argent, ils voulaient casser cette dynamique. T'as vu? Ça c'est possible. C'est parti en couille. T'as vu, cette histoire-là, elle aurait pu être désamorcée. Mais je me rends compte que non. Tu sais pourquoi? Parce que dans le complot que j'ai senti moi de base, elle s'est intégrée dedans. T'as vu? Quand bien même aujourd'hui, tu vois, on n'a toujours pas de preuve de la sorcellerie, tout ça, si tu veux. Il n'y a pas de problème, je l'accorde. T'as vu, j'ai pas de vidéo de Marwa en train d'aller chez le sorcier directement et de dire mon blaze et tout ça. Ce serait une preuve accablante et ce serait magnifique, ça m'aurait enlevé une grande épine du pied, pour moi, crois-moi. T'as vu? Mais quoi qu'il en soit, le mal qui a été fait, c'est même pire que de la sorcellerie. Ça revient à la même chose, frérot. C'est un complot contre une personne, t'as vu? Parce que cette personne, elle a tout fait avec son caractère, tu vois, que moi je le reconnais en plus, hein. Je le reconnais tous les jours. T'as vu? Mais c'est pas parce que j'ai un caractère que je suis fou. C'est pas parce que j'ai un caractère que j'aime pas les gens. C'est pas parce que j'ai un caractère que je leur veux du mal. Tu vois? Mon caractère, c'est mon caractère. Et ça doit pas être un truc. Ça doit pas être un truc incriminatoire pour moi. Tu vois? Ça doit pas m'incriminer, moi, comme étant le mauvais. Wallah, al-Adim, j'ai voulu que le khair des gens. Et ils se sont tous retournés contre moi. Crois-moi. Et ça
T'as vu, juste de ça, psychologiquement, s'en relever, c'est une galère. T'as vu Moi, je peux le comprendre, mais c'est aussi pour ça que j'ai eu mal, parce que moi aussi, j'ai voulu que ton frère, et j'ai vu la même chose, comme si tu te retournais contre moi et que tu voulais à tout prix m'enfoncer, retourner les gens contre moi, comme si c'était devenu moi l'ennemi. C'était pas ça, à la base, c'était pas ça que je voulais faire. À la base, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais juste montrer aux gens, comme quoi moi, si j'ai accepté ce truc-là, c'est parce qu'il y avait des éléments. Ces éléments-là, je les ai pas eus à la fin. T'as vu? C'est ce qui m'a énervé. T'as vu? Mais maintenant que t'as le téléphone entre les mains, tu vois que j'ai rien caché. Mais il y a quand même, ouais, t'as vu, si, t'as quand même caché certaines choses. Mais ça regardait pas Marois, ça regardait pas l'histoire. Pourquoi j'allais à parler de ça dans le documentaire? Maintenant, aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça va non plus ressasser le passé, on aura le temps d'en discuter 1000 fois si vous voulez. Là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi, je vous appelle dans la démarche de faire une paix médiatique. Même si vous ne voulez pas le dire, c'est les gens qui vous ont pissé dans le passé. Aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'au final, eh ben, ça allait, en tant que frère marocain, ça allait plus vous nuire qu'autre chose. Donc là, vous êtes dit ce que vous avez reproché. On peut ressasser le passé, ouais, mais il fallait dire que, ouais, mais il fallait faire que. On ne pourra jamais revenir en arrière. La seule chose, c'est qu'on peut améliorer, comme je l'ai dit, le présent, ce putain de futur, et Inch'Allah, que chacun de vos projets, ils aboutissent dans le bien. Et vas-y. Rappelle ce que je t'ai dit. Regarde, t'as vu, j'ai bientôt 38 ans, Inch'Allah. T'as vu, mes potes, ils m'en ont énormément voulu d'avoir participé à ce reportage. Crois-moi. T'as vu, juste déjà les discussions avec eux par rapport à ça, ça a été une galère. T'as vu, je sais ce que j'ai dit. T'as vu, quand tu dis que t'as des enregistrements de moi, t'as vu, je sais très bien ce que j'ai dit. Pas de problème. J'ai parlé de certains potes à moi. Je t'ai donné aucun blase, je t'ai donné aucune occasion. C'est vrai. Alors c'est vrai, regarde, je te parle français. C'est vrai, tu n'as donné aucun blase, de même que moi dans l'audio que t'as mis, je donne aucun blase, je dis le poteau du 9-4. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, moi, quand j'ai vu que par exemple, tu voulais me mettre dans la sauce par rapport au Maroc, je me suis dit c'est culotté parce que de base je m'en souvenais pas, mais en réécoutant les audios, je suis tombé sur une conversation où moi je me dis putain, si moi j'avais mis ça, mais starfallah, ce que ça aurait pu faire. Mais t'as vu cette histoire? Elle est très connue au Maroc. Sur le roi? Mais frérot, moi, je l'avais jamais entendu parler avant que toi tu m'en parles, la vérité. Toi, bah, bien sûr, mais peut-être parce que t'es d'une certaine génération, tu vois. Mais t'as vu, moi, je suis parti voir un peu des personnes, t'as vu, qui ont une certaine importance et des postes à responsabilité. Je leur ai expliqué exactement ce que j'ai raconté comme histoire. Je leur ai dit, est-ce que ça implique quelque chose? Ils m'ont dit, mais tu t'inquiètes même pas, c'est pas du tout, c'est du folklore. Et de toute façon, la personne que tu parles, que le parti chercher, qu'il a envoyé pour ses gardes du corps pour chercher, c'est un frère qui a été salué par le roi de manière officielle à la télé. Tu vois ce que je veux dire? À la télé, ça, genre tu le vois, qu'il le reconnaît. Quand il a fait la reconnaissance de Sousse, de la région de Sousse, il l'a salué officiellement. Et qu'est-ce qu'il lui a donné comme livre? Il lui a donné le Coran. Tu vois? Donc, ils m'ont dit, t'as vu, c'est démontable à tout moment. Le Maroc, il va pas s'en vouloir pour ça. De sourd, en gros, ça, tu m'expliques que Sahar. Non, après, c'est pas un Sahara, frérot. Non, c'est pas un Sahara. Après, c'est un savant qui étudie le Coran. Ça veut dire, t'as vu, c'est ridicule. T'as vu, t'as fait sur Internet, frérot, tu vois, faut pas le mélanger. Ouais, mais frérot, dans la conversation, on est en train de parler de Sahar. On parlait pas de fruits. On parlait de Sahar. Non, je comprends. Frérot, parfois, on passe du coq à l'ail et du coq à l'âne. Tu vois, il n'y a pas de... Exactement. Après, t'as vu, là, on discute. C'est parfois dans une discussion, tu connais rien là, parfois on parle d'un truc. On peut dériver dans un autre sujet, tu vois. Rien à voir. Parfois, tu connais, tu parles, tu vois, tu peux passer du temps. Et donc, Afri, il va monter dans une voiture parce que dans son histoire, il monte dans la voiture. Les gars, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, on s'en fout, ça y est, Youssef, c'est pas grave. Là, ce qui est fait, laisse-moi parler. Non, mais moi, en vrai, c'est une histoire qui m'a choqué. Tu sais pourquoi, Youssef? Parce que je me suis dit, jamais je m'en serais... Mais je me suis dit, frérot, tu te rends pas compte, ta femme et Ismaël, ils ont fait des lives en disant, il est parti déterrer une morte, un ange, tout ça pour du buzz, mskina Allah rahma. Moi, dès que j'ai vu qu'il avait fait ça, je me suis dit, ah ouais, là c'est bon, il part en couille. Nabil, il a fait un reportage qui a été, pour moi, bâclé, parce qu'il y a beaucoup de preuves qui sont pas sorties, il y a beaucoup de choses dont il a pas parlé. Tout le monde est limite choqué. Hein. Vous voyez bien les snaps de l'artiste. Même lui, limite, il est choqué parce que nous, on t'a rien demandé, frérot. C'est toi qui es venu, qui a demandé, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. On t'a expliqué ce qui s'est passé. Après, ce que t'as fait derrière, faire tes reportages et tout, non, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on fait un reportage.
Tu bâcles pas 6 ans en 6 épisodes où tu parles déjà de la petite Naïma Allah yarhamha. Je sais même pas pourquoi il a parlé d'elle. Aucun lien. Aucun lien. Jamais personne n'a parlé d'elle. C'est lui qui a parlé d'elle. Donc, t'as vu, quand tu regardes à force les épisodes, j'ai regardé le premier, j'ai regardé le deuxième, au bout du troisième, je dis bon, c'est bon. T'imagines comment est-ce qu'elles peuvent dire ça en live public quand c'est vous qui m'avez rapporté l'histoire? Tu vois ce que je veux dire? De malhonnêteté. Viens, on ne fait pas preuve de malhonnêteté ni l'un ni l'autre. Ouais. S'il te plaît, je te l'ai dit de ne pas en parler de cette histoire. Quoi? Moi, je t'ai dit, le premier rendez-vous qu'on a eu, je t'ai raconté l'histoire, je t'ai dit, mais t'as vu, ça sert à rien d'en parler en vrai. T'as vu, dans l'enregistrement que j'ai écouté, il me semble pas avoir entendu ça. Voilà. Et... T'as vu, je te le dis, et écoute, bon, bah, tu vas voir qu'à un moment, Le truc, c'est ça. Parce que voilà, elle me parle d'une meuf qui est malade, apparemment, elle a un cancer et qui se reprend, et qui a vu Safa, chez un sorcier. Là-bas. Et qu'elle me demande des détails. Et qu'elle me dit que ça concerne en fait un sacrifice qui a été fait contre moi. Je dis le sacrifice de quoi? Elle me dit le sacrifice d'un enfant. Elle me dit va voir Maître Gims maintenant, son poste du tel jour, 18 août, un truc comme ça. Je vais voir Maître Gims le poste de 18 août. Je dis ouais. Il est en train de pousser une poussette avec ses enfants et en dessous il y a une phrase où il écrit l'enfance est courte, la maturité infinie. La maturité infinie. L'enfance est courte, la maturité est infinie. Et il pousse une poussette avec des enfants. C'est trop l'enfance. Mais lui, il est à Marrakech quand il envoie ça. Mais maintenant, ce jour-là, au Maroc, ça fait boum dans tous les médias. La petite Naïma disparaît. 6 ans. Zorgia, elle disparaît. Elle disparaît. De la ville où il a cherché. Maintenant, elle me dit quoi? Que la petite Naïma, elle a été sacrifiée pour toi. Que c'est un complot entre eux, entre Marwa et Gims, pour toi. On va te dire pourquoi. Parce que aussi, ils étaient dans un hôtel à cette période. Je dis, mais comment ça? Elle m'a dit, ils se sont croisés dans un hôtel, Et c'est véridique. pas loin de Zagora. L'un faisait un clip, l'autre aussi faisait un autre clip. Ils se sont pas déclarés là-bas. Ils se sont pas Jamais. montrés ensemble là-bas, mais ils se sont vus là-bas ensemble. Parce que les gens qui ont travaillé à l'hôtel, ils savent qu'ils étaient ensemble là-bas. Elle m'a dit, si tu vas dans la région et que tu demandes, tu auras toutes les réponses. Je dis, comment je dois faire? Elle me dit, va au village, va parler avec la famille de la petite Naïma. Je dis, mais comment ça, je vais faire ça? Je dis, t'es ouf ou quoi? J'ai fait normal, ils sont encore là-bas. Attends, j'envoie des gens avec 500 € de course. Ils vont avoir, ils disent Baraka Flasco pour votre fille, parce que elle a été retrouvée égorgée. 40 jours après. Dans une montagne. Et Marwa, elle est passée par la montagne. Attends, s'il te plaît. La petite, elle a été égorgée dans une montagne. La meuf, elle me dit, la montagne dans laquelle la petite, elle a été égorgée, tu la vois dans le clip de Marwa. Dans Marwa's Life. Dans une vidéo. Et tu vas me dire, frérot, comment tu m'expliques comment une grosse se retrouve à grimper une montagne alors que moi je la connais, elle n'arrive pas, elle ne veut pas courir. Ouais, apparemment. Et elle est montée toute seule, et sa sœur, elle l'a trahi dans la vidéo. Et sa sœur l'a trahi, en fait. Et quand tu vas et que tu tapes Naïma Zagora et que tu vois le lieu où elle est morte et que tu vois la physionomie des pierres, tout ça, les pierres, les plantes, tout ça. Ça, c'est pareil. Regarde, tu te rappelles les pierres? Voilà. Regarde le décor. Tu te rappelles les pierres? Ah voilà, c'est là-bas. C'est là-bas. Voilà. Tu vois le décor? La fille, elle a été retrouvée là. Et on lui parle d'un. On est sur la même montagne là. On est sur une preuve concrète d'une implication dans le meurtre d'une petite fille. Attends, Marwa, elle n'était pas là-bas à ce moment-là. Après. En vrai. Frérot, si j'avais vraiment voulu nuire à ta femme, t'as vu, le jour où toi tu m'as appelé pour me dire Hamdoullah, quand t'as vu l'épisode et que tu m'as dit Hamdoullah, je suis content qu'elle n'ait rien à voir avec ça parce que quand même c'est grave là, la mort d'une petite. Le même jour, il y a Isma qui m'appelle et c'est enregistré pour me dire Amira, elle est dégoûtée que t'aies dit que Marwa, elle avait rien à voir avec la mort de la petite Naïma. J'ai dit, t'as dit quoi là?
J'ai dit à Esma, mais attends, mais tu te rends bien compte que là, il y a un problème. Son mari, il m'appelle pour me dire, moi, je suis content, et c'est une bonne démarche, en vrai. Et elle te dit, je suis dégoûté que Nabil, il est innocenté. Regarde, appelle Isma, demande-lui si je mens ou si je mens pas. Wallah, wallah. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça y est. Les gars, maintenant, mettez-vous d'accord. Je commence à rétablir. Les démentis, les trucs, dans une bonne démarche, ça y est, on va arrêter de ressasser des trucs qui peuvent chacun vous énerver, vous rappeler des trucs, ça y est. Vous souvenir de certaines choses qui peuvent vous déplaire ou qui peuvent ne pas vous plaire, ça y est, maintenant, comme il a dit, on a vu ça. Vous avez plus confiance à votre côté. On reste des Marocains. Les gens vont s'en servir de nous faire ça. Tout le monde va s'en servir de nous faire mal, nous, les Marocains. Nous, les Marocains, d'abord entre frères, on se déchire sur Internet, on se HM, on se... Mais jamais, frère, mais jamais, je suis pas d'accord avec vous. Moi, Youssef, t'es mon pote. Mais Nabil, comme je t'ai dit, c'est notre petit frère. Il n'y a pas de... C'est pas en plus des fateurs que pour lui. Je dis pas, moi, ni Youssef t'as tort, ni Nabil t'as tort, ni t'as raison, vous avez tous les deux tort, vous avez tous les deux raison. On est là aujourd'hui, juste pour faire savoir qu'on a fait des erreurs, chacun de notre côté, qu'il y a eu un manque de communication. Le public aujourd'hui, t'as vu sur Internet, il y a des scandales qui sortent tous les 3 jours. C'est-à-dire que même le fait de se déchirer, ça y est. Tu vois, dans 3 jours, il y aura une nouvelle histoire. On va encore zapper ça, on passera à autre chose. Moi, pour ma crédibilité professionnelle, si je peux pas rester là-dessus. Si tu es d'accord avec Youssef, qu'est-ce qui te plaît pas? Chacun vous fait un démenti de l'autre côté. Si, je sais pas comment vous pouvez ça, peut-être faire un live. Faire un live, chacun de votre côté, pour vos torts, pour vos raisons. Vous nous expliquez devant le grand public. Et au final, vous vous serrez la main devant tout le monde. C'est quoi? Eh ben, c'est à chaud, on reste des êtres humains, parfois on s'énerve. Notre cœur, parfois notre cœur, notre raison, nos émotions ils prennent le dessus. On n'est pas d'accord. Parfois, frère, il y en a qui, il y a des frères et sœurs qui se sont battus, qui sont venus au moins pour des conneries, frère. À des enterrements, des trucs. Parfois, c'est comme ça. C'est-à-dire, le manque de communication fait que parfois, on arrive à des choses auxquelles on ne peut pas arriver. Parce que comme je t'ai dit, moi, Youssef, et quand on a eu cette discussion, moi, Youssef, je veux le voir en mode musique. Rien d'autre. Ça m'intéresse pas, c'est pas mes délires. Frère, ça y est, ça c'est le passé. Frère, t'as vu quand tu secoues la merde, l'odeur elle remonte, frère. Ça y est, pas tout ça. Et même le petit frère là, Nabil, on veut le voir en mode journalisme, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. Ah ouais, tu vois, il n'y a pas de problème. Fais ton travail, ton travail, jusqu'à un moment. Moi, je dis, si j'ai un conseil à te donner, vraiment, et t'as vu, ça c'est vraiment un vrai conseil. T'as vu quand tu fais quelque chose, mets ton ego de côté, t'as vu? Mets ton ego de côté parce que après tu deviens juge ou avocat, tu deviens plus journaliste. À des moments, à plusieurs fois, t'as sorti des trucs. T'as vu, ta femme, c'est elle qui te monte la tête, et je commence même à croire que t'es même de mèche avec elle. Frérot, t'as vu, c'est des choses qui se disent pas, frérot, t'as vu je te dis clairement, t'as vu déjà, moi, accepter qu'on critique ma femme. Frérot, regarde, à plusieurs reprises, je me suis repris. C'est vrai, t'as raison. À plusieurs reprises, je me suis repris en te disant, désolé si je t'ai manqué de respect, mais est-ce que tu t'es vu à un moment donné, regarde, relis les conversations, frérot. Est-ce que tu as vu à un moment donné, tu sais que un jour, tu m'as posé, je crois, en l'espace de 25 minutes, 8 fois la même question. Et moi, à chaque fois, je te réponds, non, frérot, c'est pas ce que je te dis. Je suis en train de te dire que, je suis pas en train de te dire que toi, tu es un menteur. Si, bah non, c'est bon, on est les fous, on est les menteurs. Ça veut dire qu'à la fin, c'est vrai, j'ai craqué. Je t'ai dit, bah ouais, je pense que ta femme, c'est une folle et que ouais, elle a... J'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû parce que tu restes un grand rêve, j'aurais pas dû te manquer de respect. Mais frérot, je me disais, il a... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'aurais jamais dû aller jusque-là. Mais... C'est un truc de fou. T'as vu, j'ai jamais eu de clash avec qui que ce soit. Là, je me retrouve avec des mystérieux qui parlent. J'ai pas répondu, voilà, pour t'expliquer. J'ai même pas répondu parce que la vie c'est pas comme ça. T'as vu? Là, c'était les gens de fils de pute et tout ça, c'est déjà entendu dans un clash. Je te jure que Youssef, dans la démarche, en fait, j'aurais compris que tu prennes ton téléphone et que tu dises je suis pas d'accord avec lui, bon vas-y, c'est pas grave, même que tu me clashes, il veut faire le journaliste, c'est un petit, machin. Mais t'as mis un truc de fou sur Safa et c'est ma voix en plus. À vie, il y a des gens qui vont croire que Marois, Safa, c'est un truc de malade. Les gars, comme je l'ai dit, c'est bon aujourd'hui. Il y a des démentis qui vont être faits. Ouais, c'est juste ça. Si tu viens, frère, donnez-vous rendez-vous. Faites croire que t'as un épisode qui sort. Donnez rendez-vous à Youssef. Donnez-vous rendez-vous sur TikTok, Instagram, peu importe le truc.
faites votre vidéo, expliquez-vous, excusez-vous. On passe à autre chose, le frère, ça y est, c'est ça, plus ça. T'as vu, même si j'ai vraiment eu la haine toute la semaine, voilà que ça change pas, je te veux pas de mal, au contraire. Regarde, quand... C'est ça que je vous dis, donnez rendez-vous, donnez rendez-vous. J'imagine, à la base, t'es venu faire un reportage, et on se retrouve, j'ai envie de te Ah ouais, vous entendez de faux. Que ce soit toi ou que ce soit moi, t'as vu, on reste des personnalités avec une portée. Donc, quand tu vas dire quelque chose ou quand je vais dire quelque chose, il y aura toujours une part qui va rester dans la tête des gens. Tu vois? Donc, le pire des trucs que tu peux faire à un homme, c'est ça. Essayer de retourner sa patrie contre lui. Regarde, famille, je pourrais en parler, je pourrais te dire. Je pourrais carrément te faire une vidéo où je te dis, il a pas voulu salir le pays, mais bon, il s'est mal pris. Non, faites un live déjà. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il s'est mal pris, il n'y a pas de problème. J'ai aucun souci avec ça, tu vois. Parce que j'essaie de rester le plus honnête possible. Ok. Tu comprends? Mais après, j'accepte pas qu'on attaque ma famille de manière, tu vois, de manière délibérée, sous prétexte que, tu vois, je veux dire, il y a eu des incohérences et t'as eu une incohérence, c'est pas parce qu'il y a une incohérence. Frérot, wallah qu'en public, il n'y aurait jamais eu un mot plus haut que l'autre sur ta famille ou quoi que ce soit, je me serais jamais permis. Encore une fois, dans ma conclusion, quand tu regardes, je manque de respect à personne, ni à ta famille, ni à toi, ni à Marwa. Là, comme je l'ai dit, il y a eu un manque de compréhension. Donnez vos rendez-vous sur les réseaux, faites un démenti. Expliquez-vous, donnez une explication. Vous savez quel est vous. On va se soulever entre frères marocains qui défendent les couleurs de notre pays, les valeurs de notre pays. C'est-à-dire qu'on montre les bons côtés et les bonnes choses qu'on a ensemble. Regarde, dans toute famille, et là, nous, on est la famille marocaine. Dans toute famille, il y a des disputes, on ne s'entend pas, il y a des problèmes, il y a des trucs. Le temps qu'on revient à la vie, le temps qu'on arrive à s'excuser, qu'on arrive à se pardonner, qu'on arrive à passer à autre chose, c'est plus important. Suite à cet appel qu'on a eu, l'artiste et moi-même avons pris la parole sur les réseaux sociaux. Madame la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va fatiguer après le boulot et il y a encore du boulot qui arrive. Donc, comme vous avez pu le remarquer, là, dernièrement, j'ai retiré la vidéo que j'avais mise sur YouTube. Et oui, j'ai parlé avec Nabil il y a 2 jours. Donc, conclusion de tout ça, moi, je vais arrêter de parler de tout ça. Je vous ai déjà dit ça la semaine dernière. Donc, je vais arrêter de parler de cette histoire. Et je pense que c'est la dernière vidéo que je vais faire là-dessus. Nabil a eu très mal au cœur que je dise, que je sous-entende qu'il a été payé. Donc lui m'a assuré que non, il n'a pas été payé et je le crois maintenant parce que j'ai parlé avec lui. Aussi, il a eu très mal au cœur qu'on dise qu'il a sali son pays et je sais qu'il aime son pays comme tous les Marocains, ils aiment le Maroc. Ceux qui n'aiment pas le Maroc, les Marocains qui n'aiment pas. Je disais, les Marocains qui ont un problème avec leur pays, bah, on les connaît, hein. Et ils sont pas énormes. La plupart des Marocains aiment le pays, comme chacun aime son pays d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, il s'est mal pris, il a mal fait les choses. Mais après, ça c'est mon avis personnel. D'autres ne partagent pas cet avis. Mais c'est pas pour autant qu'on doit l'invectiver là-dessus. Et puis voilà, si ça peut apaiser les tensions et calmer les gens et calmer la haine qu'on peut avoir sur une personne, Inch'Allah que ce soit le cas. Prenez soin de vous. Moi, en tout cas, par rapport à ce petit frère, parce que ça reste un petit frère, je dis Allah ysameh. Je passe à autre chose, vraiment. Et j'arrête complètement de parler de cette histoire. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a eu énormément de personnes dans mon entourage qui ont voulu me convaincre que la démarche de l'artiste n'était pas sincère. Qu'il aurait fait ça dans le but que je ne sorte pas la vidéo initiale que j'avais annoncée. Pour être honnête, je sais pas si c'est le cas, mais je m'en fous un peu. L'essentiel, c'est qu'on arrête de se faire la guerre bêtement sur les réseaux sociaux. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment on a pu en arriver là. Au vu du temps et des conversations qu'on a eues ensemble, j'étais vraiment persuadé qu'il serait prêt à entendre la vérité. En tout cas, je suis quand même très content que les tensions se soient apaisées entre nous. Ça reste un grand frère, un Marocain, un chlh comme moi, et je trouve ça honteux qu'on en soit arrivé là. En ce qui concerne mon documentaire, dans sa globalité, on m'a beaucoup demandé si j'avais des regrets. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je peux vous dire qu'en effet, il y a certaines choses que je regrette. Tout d'abord, je regrette d'avoir parlé à l'artiste de Safa, la sœur de Marwa, avant même d'avoir fait mon enquête jusqu'au bout. La sœur de Marwa s'est fait salir à tort et par ma faute,
Et je vous avoue que c'est la première fois que je ressens autant de culpabilité en traitant un dossier, en traitant une affaire. J'espère sincèrement qu'elle trouvera la force de me pardonner. Ensuite, je regrette vraiment d'avoir inclus le sujet de la petite Naïma Allah Rahma. Même si on m'a très fortement orienté vers cette piste, à partir du moment où j'ai constaté que Marwa n'avait rien à voir avec cette histoire, j'aurais dû tout simplement supprimer cette partie du documentaire, comme je l'ai fait avec Safa. Je tiens maintenant à préciser, car ça m'a aussi été reproché, que j'ai toutes les autorisations écrites des parents de Naïma qui ont eux-mêmes déjà participé à plusieurs émissions TV et YouTube et en plus à visage découvert. J'ai quand même caché leur visage, mais sachez que j'avais les autorisations. De plus, j'ai l'autorisation écrite de la plupart des intervenants qui apparaissent dans le documentaire. Je regrette également de ne pas avoir vérifié toutes les vidéos avant leur publication, car en effet, certaines scènes ont été mal floutées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les vidéos ont été mises en maintenance pendant plusieurs jours, elles n'étaient plus visibles sur YouTube. C'était donc le temps d'apporter quelques modifications nécessaires. Quand bien même je ne fais pas le montage, ça reste mes vidéos et je me dois de vérifier chacune d'entre elles avant leur publication. En ce qui concerne Marwa maintenant, je regrette vraiment d'avoir mis autant de temps avant d'aller la voir. Je regrette d'avoir pu penser qu'elle était coupable parce qu'au début, j'avoue, au vu de tout ce qu'on m'a dit, j'étais vraiment persuadé qu'elle était coupable. N'en déplaise, aujourd'hui, je suis persuadé que c'est elle la vraie victime. Vous pouvez penser ce que vous voulez, que j'ai raison, que j'ai tort ou que j'ai été payé. Au final, j'ai sorti toutes les preuves qu'on m'avait remises sans exception. Je me suis déplacé dans toutes les directions possibles et inimaginables pour avoir le fin mot de cette histoire. Donc la vérité, je la connais. Les principaux concernés la connaissent. Et même si elle ne plaît pas à tout le monde, ça reste tout de même la vérité, jusqu'à preuve du contraire. Pour finir, à toutes les personnes de ma communauté, à tous les Marocains que j'ai pu indirectement offenser, je le regrette sincèrement. Ce n'était pas mon but. Toutes les personnes qui me suivent savent à quel point j'aime mon pays, à quel point je le mets en avant à chacun de mes voyages. J'aurais aimé que vous compreniez également à quel point j'ai été blessé qu'on puisse m'accuser de vouloir nuire à l'image de mon pays. J'aurais aimé que toutes les personnes qui ont fait des signalements contre moi aux autorités fassent la part des choses. Car ce qu'il faut dénoncer, à mon sens, c'est la minorité de personnes qui pratiquent le shirk au Maroc, dans notre si beau pays, et qui le salissent. Ce n'est pas moi qui fais de la sorcellerie, au contraire, j'essaye de le dénoncer, afin d'éveiller les esprits des ignorants. S'il y a bien un signalement à faire, c'est dénoncer les auteurs de ces pratiques occultes, et non essayer de les cacher, de les couvrir, en m'incriminant de les avoir filmés. Je le rappelle encore une fois, notre pays est un pays de musulmans qui compte à son actif plus de 52 000 mosquées, dont la mosquée Hassan II, qui est la 10e plus grande mosquée du monde et la 2e plus grande d'Afrique. Notre roi est un descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le peuple marocain est le peuple le plus accueillant et le plus généreux du monde. C'est un pays qui regorge de merveilles, de somptueux paysages naturels, une architecture unique en son genre, et surtout c'est ma terre natale, la terre de mes ancêtres. Et personne, je dis bien personne, malgré ce qu'on a pu entendre, n'arrivera à m'empêcher d'y aller.